Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la gestion des ressources humaines, à l'automatisation de la gestion des ressources humaines avec Odoo. Je suis Cyril Abolo, ingénieur informatique et chef projet digital chez Edge Consulting. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la série de formations sur la gestion des ressources humaines. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment gérer ses employés, c'est-à-dire créer les fiches des employés, renseigner les informations, bref, tout ce qui est lié à l'employé. Maintenant, donc, une fois les employés renseignés et bien stockés, bien organisés, dans les vidéos qui suivent, nous allons effectuer tout ce qui est toutes les tâches possibles sur un employé, notamment la paye, la gestion des congés, la gestion des compétences. Bref, un ensemble de choses liées aux ressources humaines. Donc, nous allons commencer donc avec la partie paye, où nous allons voir dans quelle mesure créer un fichier paye, générer des bulletins de paye et par lot ou bien en bulletin simple. Donc, comme plan de la formation, nous allons d'abord faire une petite présentation par la suite, nous allons configurer en fait tout ce qui est lié au fichier de paye et nous allons faire un petit démo. Donc, en fait, comme je disais tantôt, dans les précédentes vidéos, nous avons déjà vu tout ce qui est lié à l'employé, c'est-à-dire on a présenté comment créer l'employé, comment renseigner ses informations, comment faire une recherche en fonction de son nom, bref, un ensemble d'informations liées à l'employé. Donc, nous allons configurer la fiche d'employé, nous allons créer un employé, nous allons configurer des contrats liés à un employé parce qu'on a absolument besoin des contrats afin de pouvoir générer des bulletins de pays. Nous allons configurer les structures de salaire, c'est-à-dire en fonction des profils des autres employés. Par exemple, si dans votre entreprise, vous avez plusieurs types d'employés, c'est-à-dire les employés, les consultants, les cadres, les employés simples. Maintenant, chacun de ces employés a un ensemble de données, c'est-à-dire un ensemble de filtres et de règles qui sont liés à ce type d'employés. Par exemple, les consultants n'ont pas les mêmes horaires et n'ont pas les mêmes avantages que les salariés. Donc, c'est dans cette partie, la structure des salaires, que nous allons définir les types de profils dans l'entreprise, c'est-à-dire les cadres. Et les cadres, par exemple, ont un certain nombre de primes, ont un certain nombre d'informations qui sont propres aux cadres. Voilà pourquoi il faut bien configurer ces structures-là afin de pouvoir séparer vos types de profils. Maintenant, par la suite, nous allons configurer les règles salariales, c'est-à-dire c'est tout ce qui est lié aux règles. Par exemple, en fonction de votre législation, c'est-à-dire de votre convention collective, vous avez un ensemble de choses. Par exemple, au Cameroun, tu vas retrouver les primes, les indemnités, le FNE, tout ce qui est CNPF. Bref, tout ça se configure dans les règles. Et par la suite, nous allons donc configurer le bulletin de paye. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer directement à la démo. La version paye de Odoo n'est disponible que sur la version payante. Malheureusement, la version community n'a pas de version paye, malheureusement. Donc, pour pouvoir effectuer la paye, vous êtes obligé d'avoir la version payante. Donc, pour pouvoir accéder à la version payante, une fois sur le site d'Odoo, vous rendez dans l'option prix. C'est-à-dire, là, nous allons créer une base de données, en fait, pour les tests. Vous sélectionnez un élément de paye. Voilà. Vous démarrez. Voilà. Une fois ici, vous renseignez les informations pour pouvoir créer votre base de données. Donc là, je vais créer une base de données démo pour pouvoir faire la démo. La base de données démo, elle est valable pendant 15 jours. C'est largement suffisant pour faire notre démo, pour renseigner les informations. Et puis, on va vous demander d'activer votre base de données par mail. Donc, une fois la base de données activée, vous arrivez dans un endroit tel comme ça. Et puis, une fois dans cet endroit, dans cet espace, vous allez pouvoir installer l'application Pay. Voilà, le voici.
Donc, vous cliquez juste là sur installer et puis il va installer. Donc, l'application Paye installe directement sur le module employé. Donc, on n'a plus besoin d'installer le module employé, il s'installe automatiquement. Donc, une fois l'application est installée, là, on va donc commencer donc à travailler avec. Donc, comme je disais tantôt dans le plan de la formation, nous allons d'abord créer un employé. C'est-à-dire, on va créer un employé. Dans la précédente vidéo, on a essayé de voir comment créer les employés, créer des catégories, des départements. Si on vient là dans employé, c'est-à-dire là, on a les départements. Par exemple, on a un département marketing, on a un département production, on a encore technique. Et si on entre on entre encore plus en détail, on a toutes les informations nécessaires. Voilà. Maintenant, donc, nous allons donc créer un profil responsable marketing. Et nous allons créer une fiche de paye de ce profil. Là, maintenant, non, je vais créer le responsable marketing, c'est-à-dire sa fiche de l'employé, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. On va le mettre peut-être Annick. C'est imaginer un nom Annick, par exemple. Voilà, on va sélectionner le département. Là, on a vu dans la précédente vidéo comment configurer tout ça. Dans le département, on va chercher responsable marketing. Il n'y en a pas. Bon, on va créer responsable marketing. Voilà. Ok. Bon, le gestionnaire, on va mettre Vogo et consulting. Voilà, le téléphone, on va mettre une adresse email, annick@gmail.com. Voilà, on va renseigner, bon, ça c'est des informations, on peut mettre plusieurs autres informations liées à l'employé, l'adresse, le pays, la carte d'identité. Bref, c'est pour la démo, on va pas faire ça. Mais en cas réel, c'est-à-dire en production, vous devez renseigner toutes les informations liées à l'employé. Ça peut être utile pour pouvoir avoir tout le suivi de l'employé. Ok, une fois l'employé créé, on sauvegarde. Donc, si on revient là dans employé, on a notre employé ici, Annick, responsable marketing. Maintenant, donc, une fois l'employé créé, on va créer en fait un contrat pour cet employé, c'est-à-dire Annick. Maintenant, je vais mettre contrat, le nom du contrat CDI responsable marketing. Ok, on va sélectionner le nom du contrat, le poste occupé, le poste rempli automatiquement. Ici, c'est les informations du contrat. Bon, on va mettre que ça expire même dans, disons, 20 ans. Voilà. Ici, c'est les heures de travail, c'est-à-dire en fonction de votre convention collective, vous avez un certain nombre d'heures de travail associées à un type de salarié. Voilà. Là, on va laisser le truc de base. Maintenant, voilà, on va renseigner son salaire de base. Son salaire de base, on va le mettre 700 000. Voilà, on sauvegarde. Ok, voilà, nous avons donc notre contrat qui est créé. Maintenant, attends. Ok, on va le recréer. CDI Annick. Voilà.
On va sélectionner l'employé Annie. Voilà, on va mettre une date. On va mettre son salaire. On va se regarder. Un instant. On vient là. On a Annie. Ah, ok. Je vois. Voilà. Donc, j'étais dans le mauvais endroit. Donc, là, on a notre contrat qui est créé. Et on va le changer. On va changer je peux dire quoi, ça, on va changer son type. Parce que là, il était créé. Maintenant, non, il est en cours. C'est-à-dire, c'est un contrat qui est en cours. Euh, ok. Voilà, une fois le contrat configuré, maintenant on va aller configurer tout ce qui est lié à la paye. Donc, on a dit tantôt qu'on va d'abord configurer tout ce qui est structure salariale en fonction des profils de vos employés. Là, nous avons donc, on va se rendre une fois dans le module paye, on va se rendre dans structure de salaire. Et maintenant, donc, moi, j'ai créé un seul structure salaire, c'est-à-dire tous les employés ont les mêmes informations. J'ai pas voulu trop compliquer, mais de manière en production, vous allez créer par exemple une structure de salaire pour vos cadres, une structure de salaire pour vos prestataires, une structure de salaire pour vos consultants. Bref, un ensemble en fonction des profils de vos entreprises. Donc voilà. Une fois les types de structures créés, on va maintenant créer les règles en fait. Maintenant, les règles, c'est fonction des structures de salaire. C'est-à-dire là, je n'ai qu'une seule structure. Maintenant, si j'avais plusieurs types de structures, j'allais créer les règles en fonction de ces structures. Donc, maintenant, donc, tout dépend maintenant donc, de votre convention collective. C'est-à-dire, si la convention collective estime que, bon, telle personne doit être payée tel montant, il doit avoir tel avantage, il doit avoir telle ou telle chose. C'est ici là que vous configurez tout ça. Vous allez donc, en fonction de son profil et de sa convention collective, configurer maintenant donc, tout ce qui est lié à son salaire, c'est-à-dire tout ce qui est lié comme avantage, cotisation et tout. Donc voilà, nous allons créer un seul type de structure et on a créé des règles. Là, par exemple, on a créé tout ce qui est lié aux cotisations de l'employé, que vous pouvez le voir ici. Là, on a par exemple une catégorie cotisation. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui sera retiré de son salaire. On a une catégorie prix brut qui est liée à tous les bonus, c'est-à-dire par exemple les primes, les indemnités, bref, tout ce qui se rajoute dans son salaire. Et on a le salaire de base. Ok. Maintenant, donc, le plus important sur Odoo, c'est de créer c'est des règles de calcul. Par exemple, je vais prendre un cas. Si je prends le salaire de base, voilà, on va se rendre compte qu'il y a une formule qui a été créée ici. C'est-à-dire, il y a des formules qu'il faut utiliser. Maintenant, pour plus de détails, bien vouloir nous contacter parce qu'on ne peut pas tout expliquer. La configuration des formules sur cette vidéo, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en gros, tout ça, c'est les règles. Par exemple, si je viens dans salaire brut, on va se rendre compte que le salaire brut ici, c'est le salaire de base plus la catégorie brute. Donc, c'est ça qui sont le salaire brut. Maintenant, si je viens dans le salaire net, par exemple, le salaire net, on va se rendre compte que le salaire net ici, c'est le salaire brut moins tous les cotisations. Donc, tout ça dépend aussi comme je disais, de votre convention collective. Donc, c'est pour plus de détails, bien vouloir nous contacter parce que là, ça dépend vraiment de votre convention collective et de votre entreprise. Donc, voilà. Une fois les règles terminées, en fonction de votre type de structure, maintenant, donc, vous pouvez donc passer à la paye. OK.
Donc, on va créer un bulletin de paye pour notre employé qu'on vient de créer, par exemple, Annick Zogo. Voilà, on va voir que le contrat est créé, la structure est créée, c'est-à-dire son type de profil. Par exemple, si c'est un cadre et tout. Et bon, on va supprimer cette ligne. Maintenant, donc, dès que les informations sont renseignées, on va calculer la feuille de calcul. On va calculer la feuille. Maintenant, une fois c'est calculé, on peut voir ici là qu'il a un salaire de base de 700 000. Son salaire brut, c'est 750 000 en fonction des primes et des avantages. Maintenant, son salaire net, c'est 651 000 quand on enlève les cotisations et tout. Voilà. Maintenant, donc, si on imprime ce salaire, voilà. On va venir là. Voilà. On peut donc voir ici notre bulletin qui a été généré automatiquement en fonction de l'employé. Là, on a les informations de la société, on a les informations sur l'employé, son nom, son adresse mail, son compte bancaire. Ici, on a les détails sur son salaire, c'est-à-dire salaire de base, toutes les indemnités, tout ce qui est cotisation, bref, on a un ensemble d'informations sur le salarié. Donc, et à la fin, on a son salaire brut et son salaire net. Ok, maintenant dès que c'est fait, vous pouvez donc signer et envoyer ça à l'employé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Une fois c'est fait, vous confirmez vous confirmez le bulletin de paye. Voilà, mais avant de confirmer, je voulais vous montrer quelque chose de très important. Bon, on verra ça plus tard. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple, une fois c'est fait, vous pourrez directement envoyer ça en comptabilité. Donc voilà, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des bulletins de paye par lot. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez créer, au lieu de créer bulletins par personne, vous pouvez créer des lots de bulletins de paye en fonction d'un certain nombre de choses. Voilà, on va donc peut-être créer, disons, bulletin de paye, bulletin, et voilà. Maintenant, on peut cliquer sur générer. On va donc, on peut donc ajouter, on peut ajouter tout ce qui est tous les employés. Là, on va laisser les deux employés là. On peut ajouter plus d'employés en fait en fonction de nos besoins. Donc là, on va générer les bulletins de paye pour ces deux employés. Voilà, ok. Donc, c'est généré. On peut revenir là. On voit donc que ça a généré les deux bulletins de paye. Voilà. Si on essaye d'imprimer, vous pouvez voir. Ok, c'est cool. Voilà. Donc, voilà. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc, nous avons vu comment créer, générer automatiquement les bulletins de paye, configurer le fichier de paye en fonction des paramètres et de votre conversion corrective. Plus tard, on a vu comment générer un fichier de paye, générer un lot de bulletins de paye. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.